Boker Tov, Rabotai, les Parnassim du Bet Medrash Helwani, la famille Gindi, les Elou Nishmat Yosef Meir Zilcha et la famille Mash'al, les Elou Nishmat Albert Gareh et les Elou Nishmat Aniftarim. Voici une Gemara facile. Nan Hatam. On a étudié là-bas dans Perkei Avot Perek Bet. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il dit Shuv Yom Echad Lifnei Mitatecha. Fais teshuva un jour avant ta mort. C'est le conseil qu'il a donné à ses élèves. Il leur a dit un jour avant votre mort, faites teshuva, revenez à Kadosh Baruch Hu. On a dit c'est quoi teshuva? Tashuv he. Retourne vers he qui représente Kadosh Baruch Hu. Sha'alu talmidav. Les talmidim m'ont posé la question, Rabbi, comment tu peux nous donner un conseil pareil? Vechi Adam Yodea, Ezeyom Yamut. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on connaît la date que nous venons au monde, hein? La date de naissance, on la connaît, mais on ne connaît pas la date du départ. Quand nous allons quitter ce monde, c'est une des choses que l'être humain, il ne sait pas. Même David Amelech, le Talmud, il dit, il a dit à Kadosh Baruch Hu de lui dévoiler le jour de sa mort, et Hachem il lui a dit Xerahim elefanai, que l'être humain il ne sera pas le jour qu'il doit quitter ce monde. Et la Gemara elle va donner des méchalim, mais il a dit à David Amelech quel jour de la semaine. Shabbat. Et c'était quel jour? Shabbat. Et c'était quelle fête? Shavuot. C'est pour ça qu'on lit, on dit Hachamim, ils disent que David Amelech il est mort le jour de Shabbat. Shavuot. Hein? Non, il lui a pas dit. Non, il lui a pas dit Shavuot. Il lui a dit Shabbat. Mais quel Shabbat? Alors, c'est pour ça que David Amelech, vous savez, après Shabbat, on fait Seouda Reve'it. Et on l'appelle comment? Seouda David Amelech. Pourquoi David Amelech? Parce que David Amelech, chaque fois que Shabbat, après Shabbat terminé, il voyait qu'il était encore vivant. Il a compris qu'il va vivre encore pour une autre semaine. Alors il faisait une seouda, il remerciait Akadosh Baruch Hu. C'est comme dans le vin et on rit. Oui, c'est ça. Le Shabbat l'Avdallah. Oui. On rit dans l'Avdallah. Pourquoi? Parce que quand il regarde, il s'est vu le prochain Shabbat, alors il savait qu'il n'allait pas mourir. Alors il riait. Bon. Oui, mais, Ok, c'est ton commentaire à toi. Il savait qu'il va mourir quand il a dit à Yosef, Ani Omed l'amour. Ouais. Non, il lui a dit non, et non. Il était parce que Hachamim ils disent c'est la première fois que quelqu'un est tombé malade. Hine avicha ole. À chaque fois qu'il y a marqué dans la Bible l'expression hine, ça veut dire c'est une nouvelle situation. Jusqu'à Yaakov Avinu, personne ne tombait malade. Hein? Quand leur moment, parce que c'est la première fois dans la Bible où c'est marqué le terme holé. Ça n'existe, il n'y a pas holé. Par exemple, Avraham Avinu, c'est marqué ve Avraham Zaken. C'est pas marqué holé. Alors il a compris qu'il allait mourir. Alors bref, c'est ça le inyan de cette Gemara. Amar Lehu. Alors il leur a répondu. Quelle était la question que vous m'avez posée? Est-ce que on ne sait pas quand la personne elle va mourir? Amar Lehu vechol sheken. À plus forte raison, justement. This is the point. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Vechol sheken. Les fiches eno yodea ezeyom yamut. Étant donné que l'être humain il ne sait pas quel jour il va mourir. Ve tova teshuva yom echad lifnei mitato. Et c'est bon de faire teshuva un jour, un moment. Ça ne veut pas dire un jour de 24 heures. Ça veut dire une période avant sa mort. Nimtsa kol yama viyu bitshuva. Ça veut dire, il leur a dit justement, je sais qu'on ne sait pas quel jour on va mourir. Mais justement, il faut se préparer tous les jours de sa vie parce qu'on ne sait pas quand nous allons quitter ce monde. C'est comme si vous allez au cimetière et vous regardez, et des fois, il y a la date, combien cette personne elle a vécu. Hein? Il y a tous les âges. Hein? Il n'y a pas juste 70 ans et au-delà. Il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. On ne sait pas quand ça va être notre tour. Alors c'est ça. Amar lehu vechol yom yashuv hayom
Shema yamut le mahar, il faut faire teshuva aujourd'hui, de peur que demain, on va quitter ce monde. Venimtsa kol yamav vitshuva. Et comme ça, toute ta vie, que tu vas faire teshuva. Ve'av Shlomo amar bechokmato. Et même le roi Salomon, il a dit dans son livre de Kohelet, Bechol et, à chaque instant, Iyu begadecha levanim, que tes habits soient toujours propres et blancs. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi, begadecha levanim, nishmatecha, tehora unkiya. Ta neshama, elle doit être propre et elle doit être pure. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une avera, on met une tache dans la neshama. Alors, il faut essayer de garder notre neshama propre. Bechol etyu begadecha levanim, veshemen, et de l'huile. Al roshcha al yahsar. Il faut toujours que tu aies de l'huile. C'est peut-être le gel, hein? Le gel, c'est le gel. Mais Hachamim, ils vont dire, et on va expliquer tout à l'heure, c'est quoi? C'est quoi veshemen al roshcha al yahsar? C'est quoi? Ça, c'est les téphilines. Parce que dans le mot shemen, il y a le mot shem. Et dans les téphilines, c'est marqué Vera'u kol amme haaretz ki shem Hashem nikra alecha. Ça veut dire quand on met les téphilines, on représente le nom de Hakadosh Baruch Hu. Ve'yare'u mimeka. Ils auront peur de toi. Alors c'est ça. Il faut faire attention. D'ailleurs, tous les soirs, quand on dort, on va et on rend la neshama à Hakadosh Baruch Hu. Et le lendemain matin, on commence par la neshama, Elohai, neshama, ou bien Modéani, les fanecha, shehezarta bi nishmati, parce que la neshama, elle monte au haut, et elle-même, elle écrit, comme on a étudié plusieurs fois dans le Zohar, tous les averot qu'elle a fait, et elle était sale par rapport aux averot qu'elle a fait pendant la journée, et qu'est-ce qu'il fait Hachem le soir? Il la nettoie spirituellement, il nous redonne une neshama très très propre. Amar Rabbi Yohanan ben Zakkai, Machal, on donne un exemple à cette idée-là que nous venons de mentionner, qu'il faut être tout le temps prêt, parce que nous ne savons pas quand ça va être notre tour de quitter ce monde. Machal le melech shezimmen et avadav lis'ouda. Un roi, il a dit à son staff, à tous ses esclaves, il leur a dit, je vous invite pour une se'ouda, mais le point, lo kava lahem zman. Il n'a pas donné. D'habitude, quand on reçoit une carte d'invitation, hein, vous êtes invité, la date et la place et l'heure. Ici, il y a la place, mais il n'y a pas de date. Alors, velo kava lahem zman. Pikhim shebahem, ceux qui sont très intelligents, qui shetu et atzman, ve'ashvu al petah bet hamelech. Il doit filmer, ok? Hein? Shebahen kishetu et atzman veyashvu al petah bet hamelech. Ça veut dire, ils se sont préparés, ils se sont bien habillés, et ils étaient très proches de la porte du roi. Pourquoi ils se sont préparés? Amru klum haser le bet hamelech. Est-ce que le roi, il lui manque quelque chose? Ça veut dire le roi, à n'importe quel moment, hein, il peut faire une seouda. Un être humain simple, peut-être il faut qu'il aille au marché, il faut qu'il fasse des arrangements avant de faire une invitation. Mais dans le palais royal, il y a tout ce qu'il faut. Alors les intelligents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont préparés. Ils ont dit ça, le roi, le fait qu'il nous a pas donné de date précise, ça veut dire il veut essayer de nous tester. Alors ils étaient prêts. Mais tipshim chez Bahem, mais ceux qui n'étaient pas très intelligents, halcholim lachtam, ils se sont pas préparés. Ils ont été faire leurs activités qu'ils ont l'habitude de faire et ils ont dit comme ça. Quel était leur raisonnement? Amrou. Klum yesh seouda belo torah. Si le roi il va faire une invitation, il va d'abord la préparer et on va être au courant. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous allons faire? Pendant ce temps-là, nous allons nous préparer. On n'a pas besoin de se préparer préalablement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Pitom bikesh hamelech et avadav. Il leur a fait une invitation, surprise. Il leur a dit aujourd'hui,
On verse le café. Il leur a dit, aujourd'hui, on va... T'as vu, Machiou? Il leur a dit, aujourd'hui, on va faire la Seouda. Hein? Kloum, alors, Pitom bikesh hamelech et avadav. Pikhim shebahem, ceux qui étaient intelligents, hein? Nichnesu lefanav kshem mekushatim. Ils sont rentrés parce qu'ils étaient préparés préalablement. Ve'atipshin nichnesu lefanav kshen meluchlachin. Il leur a dit maintenant tout le monde doit rentrer tout de suite. Alors les hachamim, ils étaient préparés, il n'y avait pas de problème, ils pouvaient rentrer et visiter le roi. Mais ceux qui étaient mal habillés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils sont rentrés. Mais le problème est, ils ne sont pas bien habillés. Alors, Samah hamelech likrat pikhin, vekaas likrat tipshin. Le roi, il était content devant les gens qui sont près devant son staff qui était bien habillé. Et il s'est mis en colère contre son staff qui n'était pas bien habillé. Imaginez-vous, vous allez dans une fête et vous n'êtes pas bien habillé. Alors vous êtes humilié. Alors Amar, alors le roi maintenant, il va récompenser et il va punir. Il va récompenser et il va punir ceux qui se sont bien habillés et ceux qui se sont mal habillés. Halalu shekishetu et atzman, ceux qui se sont bien habillés les Saouda, yochlu veishtu, hein, ils vont s'asseoir dans cette invitation royale, ils vont manger, ils vont boire. Hazak toda rabba, Jacob. Halalu shelo kishetu et atzman les Saouda, ya'amdu vir'u. La punition de ceux qui ne se sont pas préparés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent rester debout. Ça veut dire, ils ne vont pas manger. Ça veut dire, naturellement, on parle du monde à venir. Le monde à venir, il n'y a pas de matériel. Mais ça veut dire, d'une façon spirituelle, ils vont être dans l'autre monde, mais ils ne vont pas profiter de Olam Haba. Hatano shel Rabbi Meir, Mishum Rabbi Meir Omer, af hen nir'in kemshamshin. Elle dit, même si tu restes debout, c'est pas grave. Parce qu'il y a des fois des gens, dans des invitations, ils restent debout. Et là, Elou ve Elou yoshvin. Hein? Ceux-là et ceux-là, ils sont assis. Halalu ochlin ve halalu re'evin. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un debout, il ne mange pas, c'est pas grave. Tu dis, bon, il va aller manger tout à l'heure. Mais si tu vois quelqu'un assis dans une table, où est-ce qu'il y a une fête, et tout le monde a des assiettes, et tout le monde est servi, et lui, il n'est pas servi, alors ça fait une humiliation. Dis quoi? Est-ce que tu n'es pas invité? Pourquoi il ne te sert pas? Halalu shotim ve halalu tsemeim. Ceux qui ne se sont pas bien préparés, ils vont rester sans boire et sans manger. Shneemar, hine avadai ve atem timtsau hine avadai yaronu mituv davar acher. Bechol et yu begadecha levanim. Ça veut dire quoi encore? Alors ça c'est le mashal. Le nimshal, si on va pas se préparer dans ce monde, on va pas faire les mitzvot, les commandements que Dieu nous a demandé de faire. Alors quand on va aller dans l'autre monde, on ne pourra pas bénéficier de la récompense de Olam Haba. On a expliqué plusieurs fois que le Olam Haba, si vous prenez tous les plaisirs de ce monde et vous prenez un seul instant de plaisir dans le Olam Haba, un seul instant de plaisir dans le Olam Haba, il est supérieur à tous les meilleurs moments que nous avons eus dans notre vie. Prenons les meilleurs moments de notre vie. Hein? C'est quoi? C'est le mariage, c'est quand on a eu un diplôme, c'est peut-être quand on a acheté une maison, ou bien peut-être quand on a eu un enfant, ou bien quand on a eu un petit enfant. Un nouveau iPhone. Voilà, ou bien quand on a eu un nouveau iPhone, etc. Tu prenez tous ces meilleurs moments et prenez un moment de Olam Haba. Le moment de Olam Haba, de monde à venir, il est supérieur à tous ces moments de ce monde. Et la même chose aussi, prenez tous les moments tristes de notre vie, hein? Des moments de deuil, des moments difficiles que des fois on traverse à travers les expériences de la vie.
et prenons un moment de détresse dans le Olam Haba. Le moment de détresse de Olam Haba, il est supérieur à toutes les souffrances que nous avons souffert dans ce monde. Davar acher, autre explication, Bechol et yu begadecha levanim et l'utzitzit. Qu'est-ce que ça veut dire levanim? Ça veut dire les tzitzit, parce que les tzitzit, ils sont blancs. Ça veut dire qu'un bon juif, il doit toujours porter le tzitzit avec lui. Chaque fois qu'on porte le tzitzit, on a une mitzvah. Et dans les tzitzit, on a dit, il y a les 8 fils, et il y a les 5 nœuds. Et la valeur numérique de tzitzit, c'est 613. 613 représente les 613 mitzvot de la Torah. C'est pour ça qu'un bar mitzvah, quand il commence, le premier geste de mitzvah qu'il fait, il porte le talit. C'est pourquoi? Comme ça, il dit, j'accomplis tous les 613 mitzvot de la Torah. Et c'est pour ça que chez nous, les séfarades, quand un couple il se marie, le hatan il met le talit pour dire j'accepte sur moi les 613 mitzvot de la Torah. Alors c'est ça. Bechol et yu begadecha levanim elu tzitzit veshemen al roshcha al yahsar elu tefillin. Un bon juif, il doit commencer la journée en portant le talit et les tefillin. Les tefillin, c'est comme un petit sefer Torah que nous portons sur notre corps tous les jours pour montrer notre attachement aux mitzvot de la Torah. Do you wanna... Ce que vous voulez dire? Oh, non, c'est correct parce que j'ai pas de bruit. Je prends pas de son. Ah, il n'y a pas de son? Non, pas pour l'instant, non. Ah, ok. C'est juste visuel. Hein? קדיש, אוקיי, רבי חיים בן עקשיא שאומר, צריך הקדוש ברוך הוא יזכו ישראל, לפיכך חיבר להם תורה מזו שנאמר, הארץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה חנותה וימליך מלכותה וישמע בולגנה ויקרב משיחה, וחי יחון ביום יחון בחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן, שמי רבה מברך, יעלה מול עלמי עלמיה